Salut, et bienvenue sur The Squiggered. Aujourd'hui, dans une petite vidéo, on va parler d'AOS Reminders. Pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, AOS Reminders, c'est un site web qui vous permet de créer des pense-bêtes pour vos armées. Vous rentrez votre composition d'armée en termes d'artefacts, d'allégeance et d'unités, ainsi que de sorts, sur l'outil, et il va vous générer un pense-bête qui vous rappelle phase par phase quelles sont les aptitudes que vous devez utiliser et les effets que vous possédez. Le site est divisé en deux parties. Une partie gratuite, accessible à tous, qui permet de créer des pense-bêtes, et une partie premium, qui permet d'accéder à différentes fonctionnalités, notamment une partie statistique, qui permet de voir quelles sont les allégeances, aptitudes, unités, etc., les plus utilisées dans AOS Reminders. En plus de cette fonctionnalité, lorsque vous êtes premium sur AOS Reminders, vous pouvez mettre en favori les factions que vous jouez, afin d'y accéder plus rapidement. Aujourd'hui, on va se concentrer exclusivement sur la partie gratuite et je vais vous montrer en utilisant une liste Skaven qu'on a créée lors du dernier tutoriel sur War Scroll Builder comment on fait un pense-bête sur AOS Reminders. Quand vous accédez au site AOS Reminders, voici la page d'accueil. Vous avez plusieurs options importantes à connaître. Tout d'abord, la possibilité de passer de l'édition au préaffichage. Ensuite, la première chose à faire avant de commencer son pense-bête, c'est de savoir quelle faction vous allez jouer. Là, j'ai mis Skaven, mais vous pouvez mettre la faction de votre choix. À noter que toutes les factions jouables dans AOS sont disponibles. Pas uniquement les factions qui ont des Battle Tomes, mais aussi les factions présentes dans des suppléments, comme Légion du Deuil, ou bien des factions Forge World, comme la Horde de Tamurkhan, ou la Légion d'Asgore. Une fois que vous avez choisi votre faction, vous devez vous munir de votre liste, car vous allez rentrer sur le site toutes les informations présentes au sein de celle-ci, des unités aux artefacts. Chaque particularité de votre liste possède une catégorie dans AOS Reminders et il vous incombe de tout noter correctement afin d'avoir un pense-bête qui soit infaillible. Vous pouvez entrer vos unités, vos traits de commandement, vos sorts, mais vous pouvez aussi ajouter des règles de décor. Si vous ne les connaissez pas toutes par cœur et que vous voulez les avoir présentes sur votre pense-bête, vous pouvez les mettre. Ici, j'ai mis un guérisseur en guise d'exemple et j'ai aussi noté un triomphe afin de vous montrer qu'on est en capacité de noter les triomphes. Il y a des options qui sont très importantes, et il y en a d'autres qui sont, on va dire, facultatives. Et vous pouvez les rentrer si vous faites des parties narratives, ou alors que les règles de la partie à laquelle vous participez sont un peu particulières. C'est pour ça que vous avez la possibilité d'ajouter les règles de décor liées au royaume, ainsi que les royaumes d'origine de vos armées, et les royaumes de bataille sur lesquels vous pouvez jouer. Il y a les 8 royaumes joués en pitch battle, mais il y a aussi d'autres royaumes narratifs, que vous pouvez ajouter. Donc vraiment, AOS Reminders, c'est un outil qui va satisfaire tout type de joueur car vous êtes en mesure de rentrer absolument toutes les informations dont vous avez besoin pour ne rien oublier au cours d'une partie. En plus d'avoir la possibilité de noter les informations liées à votre liste et à votre faction, vous pouvez aussi ajouter des informations liées aux potentiels alliés que vous pouvez ajouter dans votre liste d'armées, en utilisant l'option Add Ally. Si je clique dessus, il y a une fenêtre supplémentaire qui va s'ouvrir, et j'aurai la capacité de choisir une faction. Donc, prenons Nurgle, car Nurgle est un allié Skaven, et que j'ai un allié Nurgle dans ma liste. Et ensuite, je pourrai parcourir toutes les unités Nurgle, jusqu'à l'unité que j'ai prise en allié dans ma liste. Même si ce n'est pas souvent le cas, car le coût en points est assez conséquent, vous avez la possibilité de prendre des bataillons en alliés dans votre liste. C'est surtout intéressant dans les grands formats qui ont des plus grandes possibilités d'allier en termes de points. Si jamais, pendant que vous faites votre liste, quelque chose ne vous plaît pas, ou que vous vous êtes complètement trompé, vous pouvez supprimer l'intégralité de tout ce que vous avez noté en cliquant sur Clear Army. Et là, tout ce que j'ai noté, que ce soit les alliés, les règles de triomphe, les règles de décor, tout a été supprimé. Et enfin, si vous avez fait votre liste via Azir ou War Scroll Builder, qui sont les deux outils de création de liste officiels de Games Workshop, vous pouvez importer votre liste. En important votre liste, vous n'avez pas besoin de tout noter à la main. Ça va se faire de manière automatique. Peut-être qu'il manquera certaines choses, si jamais l'importation s'est fait de manière incomplète. Mais l'essentiel de votre liste sera importé de manière automatisée. Alors attention, à l'heure où je fais cette vidéo, cette fonctionnalité est disponible gratuitement. Mais comme vous pouvez le voir noté ici, c'est une fonctionnalité qui va devenir bientôt payante et donc accessible uniquement si vous prenez un abonnement premium. Je vous parlerai rapidement de la tarification AOS Reminders en fin de vidéo. Et pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la liste que j'ai montrée en introduction,
je vais la rentrer dans AOS Reminders et je vais vous montrer le résultat final afin que vous vous rendiez compte de ce que l'outil peut faire. Voilà, j'ai rempli tout ce que j'avais dans ma liste dans AOS Reminders. J'ai rentré toutes mes unités, que ce soit mes héros, mes artilleries ou mes battle lines. J'ai noté toutes les règles de clan que je possède, donc je joue clan Pestilent, clan Scryer et Master Clan. J'ai rentré mon bataillon. J'ai rentré le trait de commandement de mon général. J'ai rentré les aptitudes de commandement que possèdent mes héros dans les War Scrolls. Donc ici j'ai Kotankol qui a une aptitude de commandement propre. J'ai noté ici. J'ai rentré mes 2 artefacts, mes sorts persistants, ainsi que mon décor de faction. J'ai laissé vide les triomphes, les royaumes d'origine, les royaumes de bataille et les règles de terrain, car c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Maintenant que j'ai fini d'éditer, si je veux voir à quoi mon pense-bête va ressembler, je passe d'edit à play. Et donc ici, je vais avoir noté sur un ordre chronologique, donc du début jusqu'à la fin du tour, toutes les règles que je dois utiliser au sein de mon armée. Une fois que vous avez terminé, vous téléchargez ici, en PDF. Vous pouvez la partager via un lien internet, si vous voulez la partager en ligne sans utiliser un PDF. Si vous voulez vous en servir pour votre usage personnel, téléchargez en PDF. Vous lui donnez un nom. Et ensuite, dernière étape très importante, vous choisissez entre standard et compact. Ces 2 options ont chacune leur point fort et leur point faible. Le point fort du standard, c'est que c'est écrit en plus gros, mais que évidemment ça va vous prendre plus de pages d'impression, alors que le format compact fera son possible pour que votre liste tienne sur une seule page. Donc voilà, je vous ai montré toutes les fonctionnalités gratuites sur AOS Reminders. Mais vous pouvez aussi décider de soutenir le créateur de cette application via un abonnement premium qui vous donne accès à différentes fonctionnalités qui sont décrites juste ici. Donc vous avez accès aux stats avancées, donc vous pouvez voir quel est le pourcentage d'unités d'artefacts d'allégeance pris par les autres utilisateurs d'AOS Reminders pour vous rendre compte de ce qui est le plus joué dans les armées. Vous pouvez écrire des notes directement sur votre pense-bête. Vous pouvez activer le mode nocturne. Vous pouvez mettre votre faction en favori. Ça signifie qu'en fait, au lieu de dérouler la liste de toutes les factions par ordre alphabétique, vous pouvez directement faire une liste de favoris et vous y retrouver plus rapidement. Enfin, comme j'ai montré tout à l'heure, vous aurez aussi la possibilité d'importer directement votre liste depuis Azir, War Scroll Builder ou même Battlescribe si vous utilisez cet outil pour faire vos listes Age of Sigmar. Voilà, c'est tout pour cette fois, en espérant que la vidéo vous ait plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et si l'outil vous a plu, vous retrouverez le lien vers AOS Reminders en description. Salut!